Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Alors la vidéo que je suis en train de faire m'a été inspirée par une réaction que je vois et que j'entends bien trop souvent. Quand les gens en fait ils apprennent que tu es chrétien, qu'ils saisissent à la première occasion en fait pour te jeter au visage tes défauts, tes erreurs, bref, ton humanité. Après, moi personnellement, par la grâce de Dieu, j'ai cette humilité. Oui, parce qu'avant, j'étais hyper impulsive. Et un certain discernement pour prendre ces réflexions-là, me remettre en question, pour empêcher le diable en fait de conduire à être mauvaise envers ces personnes ou à me culpabiliser. Après, généralement en fait, je me contente simplement de répondre à ces personnes-là que être chrétien ne signifie pas être parfait. Mais dans cette vidéo, je vais répondre à la question: un chrétien doit-il être parfait? Et si oui, comment? Et je dirais que oui, un chrétien doit être parfait et il peut l'être, mais selon la Bible, selon Dieu et non selon le monde. Quelle est la définition de la perfection selon le monde? Donc moi j'ai pris la définition la plus simple, la plus facile, sans aucun défaut, excellent. Et on va voir ensemble qu'en dit la Bible. Et pour une accroche concrète et plus réaliste, on va pas prendre l'exemple de Jésus, bien que le chemin de sanctification sur lequel nous sommes ou que nous devons être en fait nous ramène à cette perfection-là. Aujourd'hui, on va plutôt prendre l'exemple d'Abraham, de Noé, de Moïse et de David. Je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. C'est quand Dieu il fait connaître à Abraham en fait ses intentions concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pour rappel, Lot, le neveu d'Abraham, habitait en fait cette ville avec sa famille. La question que je me suis posée moi quand j'ai lu cette histoire: quel genre de relation Abraham avait avec Dieu pour qu'il lui révèle en fait ses plans? Et la réponse se trouve dans Jean 15, verset 15, quand Jésus il dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Moi, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout. Et effectivement, Abraham, il est réputé, il est connu comme étant l'ami de Dieu. Ça m'a amené à une autre question. Comment est-ce qu'un pécheur peut avoir une telle proximité avec Dieu qui, lui, est saint? Et dans Genèse chapitre 17, verset 1, il est écrit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Déjà pour moi, c'est ce que la perfection selon Dieu, c'est d'être intègre en fait, de marcher avec Dieu. Mais on va poursuivre. Dans Genèse chapitre 6, versets 8 à 9, il est écrit: cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Dans Nombre chapitre 12, versets 6 à 8, il est écrit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Dans Actes chapitre 13, verset 22, il est écrit: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Tous ces versets nous montrent c'est quoi la perfection selon Dieu. Surtout le dernier verset concernant David. En fait, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui a accompli toutes ses volontés. En gros, c'est ce que Jésus il était, en fait, c'est ce que Jésus il a fait. Et d'ailleurs, Jésus, il était parfait selon le monde, mais il était également parfait donc selon la Bible. Il y a une autre définition de péché. En fait, c'est de manquer le but ou de manquer la cible. Donc, en d'autres termes, passer à côté du plan de Dieu, passer à côté de la volonté de Dieu. Pour en revenir donc à ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, aux yeux du monde, en fait, ces gens-là, ils étaient loin d'être parfaits. Parce qu'Abraham, par exemple, il a mis en péril l'accomplissement de la promesse. Vous savez, quand Dieu lui a dit qu'il allait avoir un
fils, ça aurait pu mettre en péril la généalogie par laquelle Jésus devait arriver. Mais à côté de ça, si vous vous rappelez, Abraham, il était prêt à tuer Isaac parce que Dieu le lui avait demandé. Quelqu'un d'autre, notamment Sarah, son épouse, aurait certainement raisonné. Nous aussi on le fait hein, d'ailleurs, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on commence à raisonner en disant est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu m'a dit de faire? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit de le faire? Il y en a même certains qui se scandaliseraient d'une telle demande de la part de Dieu. Noé était apparemment alcoolique et surtout il n'était pas du tout architecte, mais à cause de son obéissance envers Dieu, en fait il a construit carrément l'arche de Noé. Quant à Moïse, il était bègue, il était super timide, il n'avait pas du tout confiance en lui et pourtant il a sorti son peuple d'Égypte. Et enfin David, par amour pour Bethsabée, en fait il avait fait tuer le mari de Bethsabée pour la récupérer. Tout ça pour vous dire que Dieu n'est pas pour la polygamie. Dieu n'aime pas qu'on soit addict de quoi que ce soit de l'alcool, que ce soit de la drogue. Dieu choisit de missionner des gens qui seraient petits ou faibles selon le monde. Dieu peut déclarer un meurtrier juste. La perfection, en fait, selon Dieu, c'est l'intégrité, la somme de la fidélité avec l'obéissance. L'intégrité envers Dieu, c'est pas ne plus pécher, parce que de toute façon, il est impossible à l'homme de ne pas pécher tant qu'il est humain. Pour moi, l'intégrité envers Dieu, c'est dans le cœur, c'est dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Maintenant que vous avez compris c'est quoi la perfection selon Dieu, comment est-ce qu'on peut atteindre cette perfection, comment on peut devenir parfait selon Dieu. Alors je vais vous donner tout simplement 4 versets qui répondent directement à cette question-là sans que j'ai forcément besoin d'expliquer. Il y a Romains chapitre 12 verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Colossiens chapitre 3 verset 14 dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Ça me fait penser au verset qui dit « Dieu est amour ». On doit tout faire en fait avec amour. On doit tout faire comme pour le Seigneur parce que Dieu est amour. Et on peut avoir tous les dons. Il y a un verset comme ça qui dit on peut avoir tous les dons. On peut faire toutes les œuvres qu'on veut aussi. Sans amour, en fait, on n'a rien. Et nous ne sommes rien. Romains chapitre 3 verset 22, il est écrit « Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. » Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Et enfin, Jacques chapitre 1 verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je pense que le verset parle de lui-même. C'est vraiment un verset à méditer avec l'aide du Saint-Esprit pour avoir la révélation de ce qu'est la perfection selon la Bible, selon Dieu. Donc moi, juste pour terminer, les conseils que je peux vous donner, notamment si vous prenez des réflexions comme ça par rapport à votre imperfection, il faut prendre les réflexions parce que c'est toujours bien d'être humble et de se remettre en question régulièrement parce que parfois Dieu peut utiliser des gens de notre entourage ou des gens qu'on ne connaît pas pour nous révéler quelque chose qu'on doit changer. Mais à côté de ça, notre échelle de comparaison, c'est la Bible et c'est Jésus. La question à se poser quand vous êtes face à une situation ou quand vous avez reçu quelque chose de Dieu, c'est en anglais « What would Jesus do ?» Que ferait Jésus? D'aller chercher dans la Bible, parce que c'est la Bible hein, qui révèle la volonté de Dieu. Si ce que vous faites ou ce que vous comptez faire est biblique. Après, pour tout ce qui est volonté spécifique, il faut vraiment avoir une relation intime et personnelle avec le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances encore une fois. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt!